Et de nouveau, je veux dire, moi je veux bien qu'on conteste mes analyses, mais sur mes analyses. Donc s'il y a des gens qui disent, bah, ce que vous dites qu'il y a 4 morts pour million d'habitants en Corée du Sud, c'est pas vrai, bah, qu'ils viennent en face et qu'on en parle. Pour l'instant, ce que je vois, c'est plutôt de l'anathème. C'est un anthropologue, il ne sait pas de quoi il parle, il s'est intéressé au chamanisme. Alors que tous les anthropologues au monde s'intéressent au chamanisme. Donc ces espèces de disqualifications comme ça a priori. Mais je pense qu'ils tiennent plus au fait que ce que j'apporte est tellement différent de ce que les gens ont l'habitude d'entendre et qu'ils en sont venus à croire, que ça a forcément quelque chose de choquant. Comment ose-t-il dire ça alors qu'il y a des gens qui meurent, alors que ce que toute la démarche scientifique que vous trouverez dans le livre montre, c'est que les gens meurent parce qu'on fait ça, pas à cause du virus. Les références du livre qui sort mercredi seront sur les sites atelier.ch et fusis.ch. Question personnelle, un peu qui résonne avec mon travail. Dans le premier de nos articles de la crise, on a rappelé que le mot virus venait du latin, virus, qui veut dire qui signifie toutes sortes de sécrétions, bonnes ou mauvaises, aussi mystérieuses les unes que les autres, des forces cachées qui garantissent un certain équilibre dans la nature. Est-ce que vous seriez d'accord de dire qu'on peut avoir une telle lecture du coronavirus et que peut-être qu'on a manqué le coche? Alors peut-être, effectivement, la question philosophiquement et scientifiquement est passionnante parce qu'en fait, un virus n'est pas un être vivant. C'est un brin de protéines qui semble malgré tout doté d'un projet, vu qu'il sait se diffuser comme nul autre. Hein. On parle même sur Internet d'informations virales, donc c'est un cap potentiel de diffusion, et avec une économie très particulière qu'il ne peut se dupliquer qu'en tirant profit des mécanismes naturels de la cellule humaine. Donc c'est très mystérieux et c'est très intriguant. En microbiologie, il y a eu une évolution majeure qui s'est faite cette dernière décennie, qui a été de comprendre que nous avions besoin des microbes et notamment de vivre en bonne intelligence avec eux. Depuis Pasteur, on était plutôt dans la logique que les microbes c'est dangereux, qu'on est entouré de dangers et qu'il faut lutter contre, donc stériliser. D'où la société hygiéniste. Hygiéniste. Et les antibiotiques, Dieu merci, qui permettent de détruire certaines bactéries. Avec la découverte du microbiote, de ce 1,5 kg de bactéries amies qu'on a dans le tube digestif, il y en a plus que nous n'avons de cellules dans le corps, et on a besoin de ces bactéries pour vivre. Sans elles, on ne peut pas digérer certains aliments, on n'a pas d'immunité, on n'a pas certains neurotransmetteurs. La sérotonine semblerait produite à hauteur de 90% par certaines bactéries, et puis que la population de notre microbiote reflète notre état de santé et notre exposition notamment à des facteurs toxiques. Donc si vous bouffez mal en permanence, que vous êtes exposé à des pesticides et que vous êtes super stressé et que vous ne faites pas d'athlétisme, vous allez avoir, excusez-moi, un microbiote de merde. Facile, mais voilà, un microbiote très déstructuré par rapport à ce qui est bon pour la santé. Alors que si au contraire vous vous nourrissez essentiellement de produits végétaux de qualité, non altérés, non empoisonnés, avec quelques compléments protéiques et autres, vous allez avoir un microbiote d'enfer qui va vous permettre de courir comme une bête pendant des dizaines de kilomètres et d'être en bonne santé. Ma dernière question sérieuse était de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Vous venez de donner la réponse. Mais c'est ça. Et donc ce microbiote, cette collaboration avec les bactéries est essentielle à notre santé. Donc déjà, ça change notre relation au monde invisible, au monde tout petit biologique. Mais il y a aussi beaucoup de questions aujourd'hui autour du virome. C'est-à-dire qu'on héberge aussi des milliers de milliards de virus en permanence. Et je dirais que le projet évolutif, si tant est qu'une espèce de virus est un projet, mais c'est de vivre en symbiose avec l'être humain. Aujourd'hui, plus de 80% de la population est porteur du virus. Comment s'appelle cette maladie, vous savez, herpès. 80% de la population est porteur d'herpès, l'immense majorité des gens sans aucun problème pour la santé. Ça, j'ai envie de dire, c'est le succès du virus. Voilà, il vit en bonne intelligence avec notre espèce sans créer de dégâts. Et ce qu'on voit d'ailleurs avec les virus émergents, c'est que souvent il y a une atténuation de leur gravité. Dans un premier temps,
C'est comme si la rencontre entre le nouveau virus et l'immunité humaine produisait un espèce de chaos comme ça dramatique. Puis ça se lisse avec le temps et le virus est moins dangereux. Pour retrouver un équilibre. Qu'on trouve un équilibre. Donc c'est des questions passionnantes et qui seront sans doute d'autant plus d'actualité que déjà des mutations vont continuer, donc on aura d'autres épisodes. Et puis qu'il existe une question intéressante sur la fonte du permafrost, le dégel du permafrost, et le fait qu'il y a littéralement des millions de sortes de virus qui sont encapsulés, qui ont existé à un moment donné de l'histoire, et qui sont encapsulés sous le sol gelé, et qui, à la faveur du dégel, vont se remettre en circulation. Alors, certains virologues sont rassurants en disant que tant qu'un virus n'a pas envahi l'espèce humaine dans le passé, a priori, ça va être des virus qui vont se promener dans l'environnement sans danger pour nous. Mais d'autres soulignent le risque que parmi le millier d'espèces concernées, il y en ait quelques dizaines qui puissent être dangereuses pour l'être humain. Et c'est vrai que dans le passé, des épidémies comme la variole, etc., dans le Nouveau Monde, quand les explorateurs et les colons sont arrivés, les populations amérindiennes n'avaient pas d'immunité et il y a pu avoir littéralement des populations décimées à cause de ça. Donc il va y avoir un risque viral pour la suite et d'où l'importance de gagner en intelligence à la faveur de cet épisode. Aussi au niveau politique, évidemment, qui va donner la ligne aux gens pour trouver une santé. Dernière question, athlétique, celle-ci, non plus athlétique de l'esprit, mais athlétique du corps. Vous êtes genevois, on est d'accord? Oui, oui. Vous connaissez l'escalade, la course de l'escalade? Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà participé? Non. Jamais. Jamais. Et pour une raison bien simple, c'est que j'aime pas je suis pas très adepte des mouvements de foule. Donc j'adore le sport, je le pratique, je cours volontiers, mais courir avec des milliers d'autres personnes sur le pavé et le goudron d'une ville, parce que tout le monde le fait à ce moment-là, c'est pas tellement dans mon ethos personnel. Après que ça plaise à des gens, je le critique aucunement, tant mieux, et je trouve super que ça existe, mais j'aurais pas eu d'appétence pour ça à un titre personnel. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 stars genevoises de la course à pied? 2 stars genevoises de la course à pied? La première s'appelle Tadesse Abraham. Ça vous dit quelque chose? C'est pas très genevois comme patronyme. D'origine érythréenne. Magnifique. Mais il est suisse, alors s'appelle Julien Vanders, qui habite pas loin d'ici d'ailleurs. Ok, super. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout? Non, je suis désolé, je suis peu sport de compétition, c'est vrai, depuis quelques années dans ce registre-là, je m'en excuse. Peut-être qu'on vous invitera sur le plateau à Tlé.ch lors de la prochaine escalade. Ce sera le 6 décembre. Merci beaucoup, Jean-Dominique Michel, de nous avoir accueillis dans votre bureau de l'association Pro Mente Sana pour un esprit sain, dont vous êtes le secrétaire général. C'est un immense plaisir et un honneur, un soulagement de vous lire, de vous entendre, de vous voir, nous aider à comprendre, à donner un sens à tous ces mystères pas toujours agréables à vivre si on est éberlué ou qu'on a perdu le sens. Continuez à nous suivre sur atlé.ch et Fusis pour mieux comprendre les choses de la vie avec le moins de peur et le plus de santé et de joie possible. Allez, bonne suite à vous tous. Hashtag, c'est notre hashtag depuis le début, obéissons, mais osons penser. Merci beaucoup pour votre accueil et votre écoute. Merci.